Partons pour un petit voyage chez les Celtes. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et pour ce mois de juin, le mois des fiertés, j'ai décidé de vous parler de livres incluant des personnages LGBT. Et pour commencer, je vais vous présenter le livre Boudica. Boudica est un roman de fantasy écrit par l'auteur français Jean-Laurent Del Socorro et publié chez ActuSF en 2017. Boudica est un personnage célèbre en Angleterre et pourtant on ne sait pas grand-chose d'elle, mis à part ce que quelques auteurs romains ont laissé comme trace d'elle. Boudica, ou encore appelée Boadicée, était une reine celte du clan des Icènes. C'était une reine guerrière qui a vécu au 1er siècle et qui a combattu les légions romaines postées à cette époque sur l'île de Bretagne. Avec ces maigres éléments historiques à disposition, Jean-Laurent Del Socorro nous propose un livre tourné vers l'émotion, avec une plume légère et empreinte d'onirisme. Une narration à la première personne qui nous offre un portrait de Boudica enfant jusqu'à son initiation guerrière, tout un parcours qui va nous montrer comment elle va aboutir à son statut de reine révoltée. Une version poétique et à la fois violente de ce qu'aurait pu être la vie de Boudica. Le roman est découpé en 3 parties, chacune nous présentant une période de la vie de Boudica. Fille d'Antédios, de 28 à 43 après Jésus-Christ, nous retrace son enfance. Femme de Pratsutagos, de 44 à 59, nous montre comment elle devient une mère et une épouse. Puis, reine des Icènes, de 60 à 61, comment elle devient une reine guerrière. À côté de Boudica, dont l'auteur nous en fait un personnage à la fois charismatique et fragile, nous allons rencontrer entre autres Isbal, une ancienne guerrière et protectrice de Boudica, Pryden, un druide qui va avoir la lourde charge d'éduquer Boudica, et enfin Jous, une enfant muette qui va se lier d'amitié avec Boudica. Puis il y aura Pratsutagos, son futur mari, étant qui le garde du corps de son mari. L'un des points forts pour moi dans ce livre, c'est bien évidemment le personnage de Boudica. Il est très bien écrit, complexe, avec un caractère fort, tout en possédant des fragilités. C'est vraiment le pilier du livre. J'ai adoré cette enfant insolente qui a du mal avec les mots, à communiquer avec les autres. Son évolution jusqu'à l'âge adulte est intéressante. Elle force le respect tout en parvenant à émouvoir. Concernant le cadre historique, Jean-Laurent Del Socorro ne cherche pas à rentrer dans les détails. J'aurais aimé que le mode de vie celte soit un peu plus approfondi, mais avec ce qu'on a déjà dans le livre, c'est déjà bien immersif. Et à ce cadre historique, l'auteur y rajoute une petite part de fantaisie, mais vraiment assez subtile, avec un soupçon de magie, de druidisme et de mythologie celte. J'ai adoré ces rajouts et la liberté qu'a pris l'auteur pour rendre la vie de Boudica encore plus légendaire. Après, ce que j'ai aimé, c'est aussi que l'auteur évite le côté manichéen. Certes, les Romains sont les envahisseurs, mais les conflits entre les deux peuples sont dépeints dans toute leur complexité. Enfin, malgré le contexte historique assez éloigné par rapport à notre époque, j'ai trouvé qu'une certaine modernité se dégageait de ce texte. Déjà par son côté féministe, Boudica est une femme forte sans pour autant mettre de côté sa féminité. C'est une guerrière mais aussi une mère et une épouse. Elle n'est pas décrite de manière sexualisée comme on pourrait avoir dans certaines fantaisies. Non, là pas de personnage féminin décrite avec des formes très généreuses ou des regards concupiscents de la part de la gente masculine. Non, Boudica est décrite par ses actions et le fait qu'elle veuille protéger son peuple. Et si je parle de ce livre sur ce mois de juin dédié aux livres incluant des personnages LGBT, c'est parce que Boudica va avoir une relation avec un des personnages féminins. Une relation qui m'aura beaucoup plus touchée que celle avec son mari. Maintenant, si je devais donner un point négatif à ce roman, c'est qu'il est beaucoup trop court. Il se lit très facilement et on ressort trop vite du monde de Boudica. J'aurais aimé que l'univers celte soit un peu plus approfondi et que les événements qui ont rendu célèbre Boudica soient plus développés. Après, forcément, si on connaît un peu la vie de Boudica, on sait déjà comment ça va se terminer, mais ce n'est pas grave car le voyage est tellement plein d'émotions qu'on vibre à chaque page. Ce qui n'est en revanche pas le cas de la nouvelle publiée à la fin de ce roman et qui n'a rien à voir avec Boudica. Alors certes, une certaine thématique similaire s'en dégage, mais j'ai trouvé que cette nouvelle n'avait pas sa place ici, car le changement d'univers entre les deux est vraiment trop abrupt. Du coup, je n'ai sans doute pas pu apprécier cette nouvelle à sa juste valeur. Mais passons et revenons à Boudica, où nous avons là un portrait de femme qui mélange légende et réalité. Beaucoup d'émotions dans cette histoire, joie, injustice, colère, tristesse, avec des thématiques plus modernes, comme le féminisme ou les relations homosexuelles.
Je ne pensais pas avant ma lecture être autant captivée par cette histoire, vraiment une très belle découverte. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.